Ce n'est pas l'affrontement que les agriculteurs sont venus chercher, mais leur colère est spectaculaire. Des barricades de pneus enflammés, des tonnes de fumier et des hectolitres de lisier déversés. Les forces de l'ordre, elles, se contentent de maintenir les manifestants à distance raisonnable de la préfecture. En fait, la colère elle se revendique déjà depuis plusieurs mois. Et là, bon, clairement, l'administration se moque de nous, du travail qui a été effectué depuis plusieurs mois, plus d'un an. Donc oui, aujourd'hui, ça se redit par la colère. Car depuis un an, syndicats agricoles et chambres régionales d'agriculture ont travaillé sur la carte des zones agricoles défavorisées qui ouvrent droit à des subventions. Douche froide en décembre quand paraît la carte du ministère qui exclut, dans le Tarn-et-Garonne par exemple, plus de la moitié de ces communes. La subvention de l'ordre de 7 000 € pour la plupart de ces agriculteurs est alors vouée à disparaître. Si jamais on n'a pas l'aide, hyper compliqué quoi. Avec l'aide, ça va passer de façon assez complexe, mais on pourra quand même un petit peu investir et toujours avancer un peu quoi. Si nous la suppriment, ça nous enlève un demi-SMIC. Donc déjà qu'on essayait de se sortir quand même un SMIC, on essayait. Inquiets les agriculteurs, mais un peu rassurés aussi, quand une délégation ressort de la préfecture avec des nouvelles porteuses d'espoir pour la région. Les propositions Occitanie sont bien prises en compte par le ministère et aujourd'hui, moi, je pense qu'on peut dire que c'est gagné. On peut le considérer comme réglé. La colère des agriculteurs a été entendue. Il faut mettre la canne la plus grosse possible pour que ça ne reparte pas en arrière. Mais ils restent aussi vigilants et prêts à redescendre immédiatement dans la rue si la réunion, vendredi au ministère de l'Agriculture, devait réserver de nouvelles déconvenues.